C'est à Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, qu'est revenue la charge de défendre la décision des États-Unis de fournir à Kiev des mines antipersonnelles. Une décision justifiée, selon Washington, par le changement de tactique des Russes sur le terrain ukrainien, avec le recours de plus en plus important à l'infanterie. Les mines que nous leur donnerions sont des mines non persistantes. Nous pouvons contrôler quand elles s'auto-activent et s'auto-détonnent. Et cela les rend bien plus sûres au final que celles que les Ukrainiens fabriquent eux-mêmes. Des mines antipersonnelles à durée de vie limitée, voilà qui justifie leur emploi, selon Washington, dans un soudain revirement sur la question autour de ces engins destructeurs. D'après les Nations Unies, en Ukraine, les civils représentaient en 2022 85% des victimes de mines terrestres et des restes d'explosifs. Des armes qui blessent et mutilent les humains et qui contaminent des territoires entiers, même des années après la fin d'un conflit. Il y a 2 ans, l'administration Biden s'était pourtant engagée à ne plus en développer, en produire ou en exporter. Les États-Unis continuent de stocker des mines antipersonnelles dans leur arsenal et celles-ci datent d'il y a environ 3 décennies. Donc ce sont de vieilles mines antipersonnelles obsolètes qui étaient destinées à la poubelle. Leur mode d'autodestruction ou d'autodésactivation n'a rien de sophistiqué. Nous nous demandons si elles fonctionnent encore après toutes ces années de stockage. Injustifiable, désastreuse selon les ONG, la décision américaine est saluée du côté de Kiev, où le président a estimé que ces mines antipersonnelles étaient très importantes pour stopper l'avancée des Russes dans l'est du pays. Nous bénéficions d'un nouveau programme de soutien de la part des États-Unis. Il s'élève à 275 millions de dollars. Il comprend des drones, des munitions pour les lance-roquettes HIMARS et l'artillerie. Et très important, des mines pour stopper les assauts russes. Cela renforcera réellement nos troupes sur le front. Selon l'association ukrainienne de déminage humanitaire, le pays est désormais le plus miné au monde. Les opérations de déminage pourraient durer jusqu'à 30 ans.